Vous êtes sans nul doute sur la radio nationale du Mali, il est 13 h à Bamako et sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de cette édition, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale entame ce samedi sa phase régionale. Après 3 jours de travaux, la semaine dernière à l'échelle communale, les participants se retrouvent aujourd'hui autour des gouverneurs de région pour mieux peaufiner les recommandations formulées par la base. L'ORTM, toujours au cœur des grands événements, fera avec vous tout de suite le tour du Mali grâce à nos différents reporters mobilisés pour l'occasion, le décryptage dès le début de cette édition. Sur la scène internationale, le clap de fin pour le feuilleton politique autour de la réforme constitutionnelle qui tient en haleine le Togo depuis fin mars. Les députés ont définitivement adopté hier une nouvelle constitution contestée par l'opposition à seulement 10 jours des élections législatives. Ne ratez surtout pas l'actu des sports dominé par la 5e journée du championnat national de basketball qui se joue ce week-end. Et puis en football sur les continents, les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF se jouent ce samedi. Juste une bulle musicale et c'est parti pour les détails. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Les Maliens se sont parlé sans langue de bois les 13, 14 et 15 avril dernier et surtout en tenant compte des thématiques proposées par le gouvernement. Aujourd'hui, l'heure est à la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Durant 3 jours, les participants vont faire la synthèse des rapports, des recommandations issues de la phase communale. Ardu Matina a suivi le démarrage des travaux dans le district de Bamako. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale entame ce samedi sa deuxième étape de concertation, notamment la phase régionale. Concernant le district de Bamako, les travaux se déroulent au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ avec la participation des forces vives du district. Tout comme la phase communale, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, qui organise le processus, salue et encourage les participants et les participantes pour leur mobilisation afin que cette phase régionale soit également une réussite. Djigine Atoumagakou, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes à la phase régionale et cette phase régionale concerne toutes les régions du Mali, plus le district de Bamako, les ambassades et les consulats. Nous avons pour rôle ici d'appuyer les travaux de toutes les régions et nous sommes là aujourd'hui pour appuyer les travaux au niveau du district de Bamako qui se tient du 20 au 22 avril. Il s'agira d'orienter les participants par rapport à la tenue correcte de ces assises-là, dans la courtoisie, dans la confidentialité et aussi laisser tout un chacun dire ce qu'il veut, parce qu'en fait c'est ça, c'est un dialogue direct entre le peuple malien. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Mes sentiments sont des sentiments de joie à travers la mobilisation massive des Bamakois pour cette activité. Aujourd'hui, il s'agira pour les participants régionaux de traiter les différents rapports issus des concertations communales. Ils vont d'abord centraliser les rapports, débattre des conclusions des travaux du niveau communal, les amender. Cette étape régionale consistera à faire la synthèse des rapports des différentes thématiques débattues lors de la phase communale. L'esprit du dialogue vise à restaurer la paix définitive. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Ces assises, de par leur originalité, constituent une forte chance parce qu'il s'agit de se parler de façon directe, sans intervention extérieure. Et je crois que
Cela est la traduction parfaite de nos valeurs de société, de nos valeurs légendaires. Je demande aux participants de l'assiduité, de continuer à apporter leur contribution comme ils ont eu à faire lors des phases communales. Les 5 thématiques majeures, entre autres la paix et la cohésion sociale, l'économie et le développement durable et sécurité et défense du territoire, seront peaufinées davantage lors de cette phase régionale qui sera sanctionnée par de fortes recommandations en vue de la phase nationale prévue du 6 mai au 10 mai prochain. Merci Aljouma Atina. De Bamako, je vous amène à Kayes, la première région. Plusieurs recommandations ont été formulées la semaine dernière par les participants de la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Aujourd'hui, les représentants se sont donné rendez-vous au gouvernorat de Kayes autour du colonel-major Moussa Soumaré pour échanger sur les différentes recommandations de Kayes. Le point avec Kansoutou Kanouté. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Kayes a refusé du monde ce samedi 20 avril 2024. Les dignes fils et filles de la région de Kayes ont une fois de plus démontré leur engagement citoyen et leur patriotisme en se mobilisant autour du lancement de cette phase régionale pour la paix et la réconciliation nationale. Ils échangeront durant 3 jours sur les résultats issus des travaux au niveau des communes, ce qui amènera à coup sûr à valider, à amender ou à compléter les recommandations formulées par les populations à la base. Drissa Konaté, participant. Ce dialogue-là, ça c'est quelque chose qui est pour nous, qui est créé, qui existe déjà. Donc on connaît, tout le monde se reconnaît dans ce dialogue. C'est pourquoi d'ailleurs la salle elle est pleine. Parce que quand on dit venez, on va parler, les gens viennent. Parce qu'ils sont de bonne foi. Elhadj Seydou Dambélé, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien. Nous remercions les plus hautes autorités, précisément le président de la transition. Alors il nous a dit, laissez parler les Maliens. Dites-moi vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que le Malien veut pour le bien du Mali. C'est à ce seul prix que nous pouvons, après avoir chassé toutes les forces obscurantistes de notre territoire, qui en fait n'étaient pas venus pour nous sauver, mais pour nous exploiter, il faut que nous, les Maliens, nous donnons la main. Alors, quel est le label qu'il a utilisé? C'est le dialogue intermalien. Au regard des enjeux et de l'espoir placé en ce dialogue par le peuple malien, le chef de l'exécutif régional a invité les participants à faire preuve d'assiduité et à participer aux travaux à travers des débats francs et fructueux, tout en leur rappelant l'article 16. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kayes. Les participants aux travaux sont, à tous les niveaux, tenus de respecter la diversité d'opinion, la liberté d'expression, d'utiliser un langage courtois, d'éviter toute forme de discours haineux, injurieux ou discriminatoire, de pratiquer l'écoute attentive et active en accordant une attention soutenue aux opinions des autres sans les interrompre, de connaître et de respecter la diversité culturelle et linguistique des participants, d'encourager une participation équilibrée, donnant à chacun l'opportunité de s'exprimer, de respecter la confidentialité des documents de travail et des informations partagées par les participants lors des discussions. Rappelons que ces concertations de cette phase régionale du dialogue intermalien se tiennent après celles du niveau communal qui se sont déroulées du 13 au 15 avril 2024. Kayes Kansoutou Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Et effectivement, les travaux qui se déroulent à présent à la Chambre du commerce et d'industrie de Kayes nous rappellent Kansoutou Kanouté. À plus de 400 km de Kayes, nous arrivons à Kita, où le démarrage des travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale du Mali est effectif. Cette rencontre d'échange entre les représentants des participants de la phase communale et le gouverneur de région permettra de mieux aborder la phase nationale. Mamadi Aliou Bari, compte rendu. Ils sont venus nombreux. Ce sont les mouvements des jeunes, des femmes, des partis politiques, bref, toutes les couches socio-professionnelles, des Gangaran, Gadougou, Banyagadougou, Boké, Birgou, Karta et Fladougou pour le dialogue intermalien phase régionale à Kita. Seydou Sidibé Di Paulo, maire de la commune urbaine de Kita. C'est que la transition a fait un cri pour que tous les Maliens puissent sortir, puissent se réunir pour discuter leurs problèmes en famille. Assassila, membre du comité du dialogue intermalien. À travers la mobilisation, nous avons constaté que les habitants, la population de la région de Kita attendaient ce moment. Parce que ce moment est très capital
pour le développement, pour l'avenir du pays. Cette phase régionale inclusive est un processus qui vise à rassembler les acteurs maliens de tous horizons afin de jeter les bases d'une paix durable, d'une réconciliation nationale véritable et d'un développement socio-économique harmonieux. Moumouni Sidibé, président de l'équipe d'appui à la réconciliation des CAI. Comme le dit Intermalien, c'est entre nous les Maliens, on va se comprendre, on va discuter des problèmes qui constituent vraiment des enjeux pour le développement du pays. Je crois que les 5 thèmes retenus sont essentiels et cruciaux pour le développement du pays. Sur la table, 5 thématiques sont au rendez-vous, à savoir paix et réconciliation nationale, politique et institutionnelle, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Conformément à la volonté du peuple malien, maintes fois exprimée par chacun de vous, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, a, dans son adresse à la nation du 31 décembre 2023, souvenez-vous-en, décidé d'enclencher une dynamique d'appropriation nationale de la gestion de la crise à travers l'instauration d'un dialogue intermalien. Les recommandations qui sortiront de cette phase régionale seront au rendez-vous de la phase nationale. Kita Mohamed Aliou Bari Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Merci Mamadi Aliou Bari. Eh bien, direction la région de Koulikoro. Les travaux de la phase régionale du dialogue intermalien ont été lancés ce samedi, présidés par le gouverneur de région, bien entendu. La cérémonie d'ouverture a regroupé plusieurs participants venus de tous les cercles en présence des autorités administratives, politiques et des membres de la délégation du comité du dialogue intermalien. Sur place, nous sommes en direct avec Boubacar Sissoko. Bonjour Boubacar. Bonjour Papa Moussa Aïdra. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir du démarrage de la phase régionale de cette rencontre d'union nationale? Papa Moussa Aïdra, il faut retenir que les travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se sont bien ouverts dans la cité de Meguetan, Koulikoro. L'ouverture était présidée, comme vous l'avez si bien dit, par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, qui a salué la présence massive des délégués venus de l'ensemble de la région. Les assises de Koulikoro ont également enregistré la participation des membres du CNT ressortissants de la région de Koulikoro. Et c'est le remarqué d'une forte délégation du comité national de pilotage conduite par son président, l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Celui-ci a exposé les raisons qui ont conduit le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à prendre l'initiative du dialogue. M. Ousmane Issoufi Maïga a aussi félicité le gouverneur de la région de Koulikoro pour la bonne organisation de la rencontre. Ici à Koulikoro, les participants composés de toutes les couches socio-professionnelles sont déterminés à débattre des 5 thématiques sans tabou pour aboutir à des recommandations et suggestions prenant en compte les préoccupations de la région en matière de paix et de réconciliation. Merci beaucoup Boubacar Sissoko pour toutes ces explications et bonne suite des travaux. La cité du Kénédougou aussi dans l'actualité, plus de 200 participants dont des délégués de communes, les autorités administratives et politiques et la société civile prennent part également à la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Un cadre de 3 jours pour des discussions et des échanges sur des thématiques en lien avec la paix, la sécurité et le développement, entre autres. Eh bien, les assises se tiennent au gouvernorat de Sikasso. Sur place, Moustapha Doumbia et Taïro Konaté. L'hymne national du Mali, entonné par les pionniers, et les morceaux sur la paix du Recotrado pour annoncer l'ouverture des travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. 2 événements symboliques complétés par un slam sur la paix et la cohésion sociale. La phase régionale du dialogue regroupe plus de 200 participants, dont des délégués de toutes les communes de la région de Sikasso. Clécan Sanogo, participant de Kadjolo. Quand vous regardez l'idée du dialogue intermalien, c'est pour nous revenir en famille, surtout dans la famille traditionnelle, où les rencontres, les débats, s'il y avait des problèmes dans la société, on s'assoyait dans les cours royales, dans les blocs, pour parler entre nous, entre père, fils, petit-fils, pour résoudre nos problèmes qui se trouvaient entre nous. Traoré Aminata Kouate, participante de Sikasso. Je suis très satisfaite par rapport à cette rencontre-là. Aujourd'hui, là où nous sommes, ce dialogue-là est le bienvenu.
Ce dialogue est le bienvenu pour que entre nous, il y ait la paix et la réconciliation, la cohésion entre nous, pour qu'on se dise la vérité sans rancune. Les travaux de 3 jours enregistrent la participation des représentants des organisations de la société civile, des partis politiques, des légitimités traditionnelles et des confessions religieuses. L'objectif est de restaurer la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. La forte mobilisation des Sikassois pour cette cause noble est un motif de satisfaction pour le comité de pilotage du dialogue. Nji Laiko Traoré, membre du comité de pilotage du dialogue. Ce dialogue n'est pas un dialogue comme les autres. Son profil est axé pratiquement sur la recherche de la paix et de la réconciliation nationale à travers un style de dialogue un peu particulier. L'une des particularités, entre autres, c'est d'abord la densité de l'information, la communication pour faire participer tous les Maliens. L'autorité administrative régionale a remercié la population pour sa mobilisation lors de la phase communale du dialogue. Elle a aussi rappelé l'importance de ces assises. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Le dialogue intermalien, phase régionale, revêt une importance capitale dans notre quête collective de paix et de réconciliation. Il offre une opportunité unique d'écouter attentivement les préoccupations de toutes les parties, de reconnaître les souffrances et les aspirations de chaque communauté et de construire un consensus autour des mesures nécessaires pour avancer vers une paix durable. Au nom des autorités administratives et politiques de la région de Sikasso, je m'engage pleinement à soutenir et à faciliter ce processus de dialogue inclusif qui, pour moi, doit continuer jusqu'à faire asseoir une paix durable. Les participants à cette phase régionale vont échanger sur les thématiques du dialogue et sur la synthèse des travaux de la phase communale pour dégager la contribution de Sikasso à la phase nationale. Sikasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Restons à l'intérieur du pays. Les Maliens sont bien mobilisés pour cette deuxième phase du dialogue. Voyons du côté de la cité des Balanzans, la région de Ségou, comment les travaux ont débuté ce matin. Nous sommes en ligne avec Fousseini Samaké, correspondant de notre bureau à Ségou. Bonjour Fousseini. Bonjour, Ousmane Papa Aïdara. Alors donc, après la phase communale, les participants sont à un niveau régional pour mieux se faire entendre, n'est-ce pas? Après la phase communale du dialogue intermalien, les représentants des 78 communes de la région de Ségou se retrouvent pour la phase régionale. Durant 3 jours, les échanges vont porter sur les questions d'intérêt national en faveur de la paix, le développement et la réconciliation nationale. Cette rencontre permet aux participants de s'exprimer en toute liberté sur les préoccupations nationales. À travers ce dialogue, les Maliens doivent se donner les voies et moyens permettant de créer ensemble un environnement sain afin de recoudre le tissu social, renforcer les liens de fraternité et de confiance au sein des communautés. Les recommandations de ce dialogue vont permettre de trouver et de tourner la page sombre de notre histoire et s'orienter vers la construction d'un Mali croix basé sur le pardon mutuel, la justice et le vivre ensemble. C'est en substance le contenu des différents discours prononcés lors de la cérémonie d'ouverture de cette phase régionale. Après le discours de bienvenue du maire, le gouverneur de Ségou a insisté sur l'importance de ce dialogue pour les Maliens, pour un Mali de paix et réconcilié. Ousmane Papa Aïdara, les travaux ont démarré dans une atmosphère conviviale avec l'engouement de certains participants à Ségou. Merci beaucoup, Fousseini Samaké. Je me dois finalement de rectifier. Bien, Fousseini, c'est Moussa Papa Aïdara. Alors, on continue donc dans cette édition. On nous appelle 200 à cet instant précis où les travaux se poursuivent normalement depuis 9h pour la phase régionale du dialogue intermalien. La rencontre du jour regroupe plus de 200 participants issus de toutes les couches socio-professionnelles. Le gouverneur, en l'entame des travaux, a exhorté les participants à plus d'indulgence puisqu'il s'agit d'une cause commune. Les recommandations issues des travaux feront l'objet de documents pour la phase finale à Bamako. 200, Drissa Koné nous donne d'amples informations.
Aucune situation de menace n'alimentera encore le manque de confiance et de repli sur soi de l'homme malien. Le ton est encore donné à travers l'annulation pure et simple de l'accord d'Alger et de l'initiation de ce dialogue intermalien qui entre dans sa phase régionale. C'est en ces termes que le chef de l'autorité régionale a lancé les activités. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Les problèmes maliens, depuis les temps de nos aïeux, se traitaient soit sur l'arbre à palabre ou encore dans le vestibule des chefs de quartier ou des chefs de village. Donc nous voulons imiter ça au niveau national. Chaque région est appelée à s'asseoir, à discuter les questions clés, les points saillants qui font aujourd'hui que nous pouvons démarrer un Mali nouveau. La population malienne porte dans sa mémoire les stigmates de la crise qui secoue notre pays depuis 2012. Participants et observateurs sont conscients et se disent interpellés par l'histoire. Damele Mariam Diarra, participante. L'histoire nous interpelle. C'est nous les Maliens, c'est nous les Maliennes, les filles et les fils de ce pays qui allons faire ce. Souleymane Damele, membre du CNT. Ce dialogue qui engage tous les Maliens, il est de notre devoir de venir au terroir soutenir nos autorités, nos parents. On a compris à travers ce dialogue qu'on ne peut discuter de l'avenir d'un pays que ce soit. Yacouba Koulibaly, membre de l'équipe d'appui à la réconciliation régionale de Ségou. On est là, on n'interviendra pas, on regarde ce qui se passe. Ensuite, on va faire un rapport circonstancié qu'on va soumettre à qui de droit. Les groupes de travaux sont vite constitués autour de 5 thématiques. Dr Salif Famori Traoré, membre du comité national de pilotage. Que les Sanois donnent à cette opportunité de pouvoir se parler en se regardant droit dans les yeux pour échanger pour le Mali. Les participants sont issus de toutes les couches socio-professionnelles de la région, sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. En 5e région, les délégués se sont réunis ce samedi pour le début de la phase régionale également du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. On fait le point de Mopti avec Boubacar Sankaré. Quelques 300 délégués étaient présents ce matin dans la salle de conférence du gouvernorat de Mopti pour l'ouverture de la phase régionale du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce grand forum vise à résoudre les désaccords entre les communautés, recoudre le tissu social, instaurer l'harmonie et la coexistence pacifique. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. L'approche par le dialogue est une richesse fondamentale pour notre pays. Et nous pensons que c'est fort de cette conscience que nos populations, dans leur diversité, ont accepté de diluer leurs différences, leurs religions, pour se mettre ensemble, pour échanger, pour discuter, pour dialoguer sur des problématiques cruciales d'ordre économique, sécuritaire même, politique, et des problématiques de développement, afin d'aboutir sur des perspectives durables. Pour que c'est pratiquement une recherche de solutions endogènes à nos problématiques, à nos propres problèmes, pour des perspectives meilleures pour la postérité. Nous espérons d'ailleurs, vu l'atmosphère qui règne dans la salle et qui va continuer de régner sur l'ensemble des 3 jours de dialogue, que les uns et les autres, dans le respect mutuel, pourront s'accorder, s'harmoniser sur des conclusions que nos mentors venus de Bamako pourront entériner au niveau de décision. Il faut noter la présence à ces assises de la mission de supervision du comité de pilotage du dialogue intermalien et des membres de la société civile qui livrent leurs impressions. Amadou Aya, membre de la mission de supervision du dialogue intermalien. Aujourd'hui, dans l'ensemble du pays et à l'extérieur, il y a ce dialogue qui se passe, afin que les Maliens se parlent directement sur les causes et afin et aussi donner les solutions pour, n'est-ce pas, une solution durable pour notre pays. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de dialogues, mais ces dialogues étaient toujours cautionnés, garantis par l'œil extérieur. Mais cette fois-ci, c'est sans interface, c'est entre nous-mêmes. Nous nous connaissons les problèmes de notre pays, nous connaissons que ce Mali, nous avons que ce pays en partage. Voilà pourquoi ce dialogue a été instauré et nous nous réjouissons. Diallo Tata Touré, présidente du conseil régional de la société civile. Nous espérons que de ces dialogues, de ces échanges, vont sortir des belles propositions, des bonnes propositions pour un meilleur Mali.
Un Mali qui a tant souffert de la crise, un Mali qui a tant souffert des conflits et intracommunautaires, un Mali qui a tant souffert aussi des effets néfastes des changements climatiques. Donc nous espérons que de ces dialogues, ce seront des dialogues très fins, des dialogues sans complaisance, pour qu'on puisse avoir vraiment des recommandations très sincères. Les délégués venus de tous les cercles de la région de Mopti ont été ensuite répartis en 5 groupes. Et chaque groupe va débattre sur l'une des 5 thématiques identifiées par le comité de pilotage, à savoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la politique institutionnelle, l'économie et le développement durable, les questions sécuritaires et de défense, la géopolitique et l'environnement international. Mopti, Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougué pour leur thème. Quittons la région de Mopti pour la région de Tombouctou. Najim Baba Cissé nous signale que les travaux ont bien débuté ce matin. Ce dialogue intermalien se présente comme une étape importante pour le retour de la paix au Mali. Les délégués ont porté la voix des participants de la phase communale afin de mieux transmettre devant l'exécutif régional. Au grand jour, les grandes mesures, la région de Tombouctou est résolument engagée à réussir sa partition dans la refondation d'un Mali nouveau, où les fils et filles du pays se donnent la main pour avancer ensemble. Un objectif dont chacun fait sien dans cette phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui a mobilisé l'ensemble des couches sociales afin d'échanger et trouver des solutions aux maux qui ont tant opposé les Maliens. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Ce dialogue direct intermalien, une première au Mali, qui se veut de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, vise essentiellement à identifier les sources des crises qui affectent le pays, à identifier les conditions de retour des réfugiés et des déplacés, à prévenir et gérer les conflits en valorisant les mécanismes endogènes de gestion pour la consolidation de la paix. Les travaux de cette phase régionale dureront 3 jours. Ils seront axés sur 5 thématiques, à savoir paix et réconciliation nationale, questions politiques institutionnelles, économie et développement, aspects sécuritaires et défense du territoire, et géopolitique et environnement international. Le tout sous la coupe d'une équipe de supervision du comité de pilotage du dialogue. Abousso, superviseur national. Tout sujet que vous prendriez, tout problème que vous évoqueriez, tout souci que vous puissiez avoir se range obligatoirement dans l'une de ces 5 thématiques. Et il n'y a pas de sujet tabou. De dire tout. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Pour répéter encore, le président du comité de pilotage du dialogue direct intermalien, je cite, « Il est temps de tourner la page des années de souffrance et d'instabilité en usant de toutes les ressources nécessaires, notamment les documents issus des précédents forats et des rapports des concertations communales du dialogue direct intermalien pour orienter nos échanges à l'effet d'atteindre la paix, la réconciliation nationale. » La mobilisation a surpassé les attentes, toute chose qui augure la volonté des Tombouctiens à contribuer comme à l'accoutumée à la paix, à la cohésion sociale et au développement du Mali. Tombouctou, Najim Baba Cissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Le tour du Mali nous conduit cette fois-ci à Gao. Déjà, les participants sur place sont en phase avec leurs différentes recommandations, notamment la lutte contre l'insécurité, le retour d'une paix définitive. C'est ce que nous indique Aliou Idrissa Maïga, notre correspondant à Gao. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, économie et développement rural, aspects sécuritaires et défense du territoire, ce sont quelques-unes des 5 thématiques qui seront débattues lors de la phase régionale du dialogue intermalien à Gao. Les travaux qui durent 3 jours ont débuté ce matin dans la salle de conférence du gouvernorat. Boubacar Daka Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Nul ne viendra construire le Mali à la place des Maliens que nous sommes. Nous avons donc le devoir de bâtir un Mali à la hauteur de nos ambitions. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à faire preuve d'assiduité et de participation active dans un élan patriotique en vue du bon déroulement des travaux.
Ce cadre d'échange régional sera aussi une opportunité pour les délégués des différents cercles de la région de Gao de peaufiner le document issu des rencontres de la phase communale tenue il y a quelques jours. Mamadou Diamoutani, membre du comité de pilotage. Le comité de pilotage suit le déroulement de la phase régionale. Nous sommes là pour appuyer les autorités de la région pour une bonne tenue du dialogue intermalien dans la région de Gao. Nous avons, comme vous le savez, la semaine dernière fait la phase communale et c'est la suite logique de la phase communale qui continue aujourd'hui, demain et après-demain à Gao. La salle est bien pleine, une grande mobilisation, à peu près 150 participants. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Pour la réussite du dialogue intermalien, les participants aux travaux de la phase régionale sont tenus de respecter la diversité d'opinions et la liberté d'expression, d'utiliser un langage courtois, d'éviter toute forme de discours haineux, injurieux ou discriminatoire, de pratiquer l'écoute active en accordant une attention soutenue aux opinions des autres sans les interrompre. Les recommandations qui vont sanctionner ces assises régionales de Gao vont contribuer à faciliter l'élaboration de la synthèse générale au niveau national. De Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahamadou pour le RTM. Dernière destination, la région de Kidal. Une grande aspiration pour le développement de la région et une paix durable sont les principales recommandations formulées au cours de la phase communale. Cette phase régionale est donc une occasion d'exposer toutes ces recommandations en face de l'exécutif régional. Sidi El Midi Al-Baka, compte rendu. Le dialogue direct intermalien fait suite au discours du nouvel an du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après la phase communale, la 8e région entame ainsi la phase régionale en présence des acteurs de tous les cercles de Kidal. Présidé par le chef de l'exécutif régional, le général de division Al-Haj Gamou, cette option de privilégier l'approbation nationale du processus de paix en donnant toutes les chances au dialogue direct entre Maliens est née d'une somme de leçons tirées d'un passé récent au Mali. Après plusieurs accords négociés à l'extérieur, supervisés et parrainés par des étrangers, il est important de rappeler que toutes ces démarches sont contraires à nos valeurs ancestrales, coutumières, traditionnelles et religieuses. Les Maliens doivent se parler du Mali au Mali et pour le Mali. Le général de division, Al-Haj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Ça se passe très bien. Et les débats sont vraiment des débats de la réconciliation, de la paix, et que tous les Maliens ils vont choisir vraiment la stratégie qui pourrait amener notre pays dans les meilleurs avenirs, et que chaque Malien a donné son avis, il a donné sa proposition en toute liberté, en toute transparence, en toute démocratie. Quant aux membres du comité de pilotage du dialogue intermalien, l'exercice vise à fédérer les Maliens pour contribuer au retour définitif de la paix. Madame Fati Walat Amoy, déléguée du comité de pilotage pour la région de Kidal. Il faut le dire à haute, intelligible voix que le dialogue intermalien est porteur de grandes espérances de retrouvailles entre fils d'un même pays pour se parler vrai et directement. Le dialogue intermalien demeure une tribune d'expression favorable à l'épanouissement de la cohésion sociale et d'une cohabitation saine entre les fils et les filles d'un même pays, le Mali. Kidal, Sidi El Medi Al-Baka, Moussa Togo pour l'ORTM. Merci beaucoup Sidi El Midi Al-Baka et grand merci à l'ensemble de nos reporters pour ce décryptage en temps réel. La suite de ce journal, c'est juste après ceci. Actualité sur la scène internationale, la nouvelle constitution du Togo est adoptée à 10 jours des élections législatives. Les députés togolais ont définitivement adopté la nouvelle constitution du pays hier, un texte contesté par l'opposition qui acte la disparition du suffrage direct pour élire le président de la République et crée la fonction de président du Conseil des ministres qui concentre tous les pouvoirs. La nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire.
À Karachi, dans le sud du Pakistan, 5 Japonais ont survécu à un attentat suicide contre le véhicule qui les transportait. L'un d'entre eux a été légèrement blessé. Les 2 assaillants ont été tués. Les 5 employés d'une entreprise japonaise se rendaient vers la zone industrielle d'exportation de Karachi. Les Japonais sont rarement pris pour cible par des groupes extrémistes au Pakistan. À Tokyo, les médias laissent entendre qu'ils ont peut-être été confondus avec des Chinois. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, est arrivé en Turquie hier soir. Il rencontre le président Recep Tayyip Erdogan à Istanbul aujourd'hui. La dernière fois que les 2 hommes se sont vus, c'était en juillet 2023. En juillet 2023, 3 mois avant l'attaque sans précédent du groupe palestinien contre Israël et le déclenchement de l'offensive israélienne contre Gaza. Cette rencontre intervient alors que le Qatar, l'un des principaux médiateurs, a reconnu que les négociations entre le Hamas et Israël piétinaient. La Turquie, à son niveau, tente de jouer un rôle. L'actu des sports à présent, la 5e journée du championnat national de basketball se joue ce week-end. En football sur le continent, les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF se jouent également aujourd'hui. Le Maroc affrontera l'Angola en finale et la CAN de futsal 2024. Sur le plan local, la 23e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec 4 rencontres. Le développement de l'actualité sportive avec Famrou Djourté. Ce samedi, 4 rencontres sont prévues pour la 23e journée du championnat national de Ligue 1. Le match phare oppose l'AS Bakardian de Baraouli, 4e avec 36 points, à l'US Bougouba, 5e avec 34 points au stade Mamadou Konaté à 16h30. Le club olympique de Bamako affrontera l'USFAS à 18h30 sur la même pelouse. Au stade du 26 mars, Afrique Football Elite jouera contre 11 créateurs à 16h30. Au même moment, le stade de Moussa Diakité UTA de Bougouni accueillera le duel US Bougouni à Esral de Bamako. La journée se terminera demain avec 3 matchs. Stade Malais de Bamako USC Kita, AS Police Djoluba AC et AS Korofina Binga FC. Ce vendredi, ATS de Koro et l'AS Black Star se sont quittés sur un score de 2 buts partout. Les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF se jouent ce samedi 20 avril. Les affiches sont Tout-Puissant Mazembe de la RDC contre Al-Ahly d'Égypte qui se déroule en ce moment. L'Espérance sportive de Tunis affronte les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à 19h temps universel. Le Tout-Puissant Mazembe n'avait pas atteint les demi-finales depuis 2019 et est confronté en ce moment à Al-Ahly d'Égypte, champion en titre. Néanmoins, les statistiques sont en faveur des Congolais, eux qui n'ont jamais perdu à domicile contre une équipe égyptienne en compétition de la CAF. Quant à l'autre demi-finale, l'Espérance de Tunis a battu une fois les Mamelodi Sundowns contre un match nul en 2 rencontres. En cumulant les titres, les 4 clubs en liste totalisent 21 trophées de la Ligue des champions de la CAF. 11 titres pour Al-Ahly d'Égypte, 5 pour le Tout-Puissant Mazembe de la RDC, 4 pour l'Espérance de Tunis et un seul titre pour les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Toujours sur le continent, la finale de la CAN de futsal 2024 opposera le Maroc à l'Angola. L'Angola a créé la surprise en battant l'Égypte qui détient le record de la compétition avec 3 titres. Les Palancas Negras ont remporté la première demi-finale 7-3, se qualifiant ainsi pour le mondial de futsal en Ouzbékistan qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre 2024. De leur côté, les Lions de l'Atlas du Maroc ont dominé la Libye 6-0 en seconde demi-finale. Double tenant du titre, le Maroc tentera de conserver son trophée ce dimanche à domicile. Les Lions de l'Atlas sont également qualifiés d'office pour le mondial en Ouzbékistan. Le vainqueur du match pour la 3e place entre la Libye et l'Égypte se qualifiera aussi pour le mondial. La finale de la 7e édition de la CAN de futsal aura lieu ce dimanche 21 avril, opposant le pays hôte, le Maroc, à l'Angola. Terminons avec la balle au panier. Le championnat national de basketball se poursuit avec la 5e journée qui démarre ce samedi. Le premier match opposera le centre de référence de basketball de Tombouctou au stade Malais de Bamako chez les messieurs à 14h dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Ensuite, ce sera au tour des dames. Le Djoluba AC joue contre le stade Malais de Bamako. À ce stade de la compétition, les Rouges sont en tête avec 8 points après 4 victoires en autant de matchs, tandis que le stade Malais Dames a été battu par l'AS Real lors de la 3e journée. Le duel Calaban Sport Club AS Madin clôturera la journée du côté des dames. Enfin, le match Atar Club de Kidal AS Commune 1 chez les messieurs mettra fin à ce premier jour de la 5e journée qui se poursuivra demain avec 4 autres rencontres.
Cette note sportive met un terme à cette édition présentée par Moussa Papa Aïdara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne Sékou Traoré. Coordination réalisation Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive et à très vite sur le RTM.